Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, La où les ville bandes dormait. de Sang petites sous ses collines paupières d'Éden closes. Nord Pas de sont son sommeil égarées par des nocturne. gens Le bruit de la soigneux, rue de la palpitant parvient de trompeuse très loin. somnolence Donner du de la soleil voix. qui nous Près, pousse. un chien aboie. Les éditions Sabine Ils Vespizer. n'ont pas pris la fuite. Un enfant pleure Laissé ou bien derrière soi, les se rues déverse du Un à rendez-vous Sur proposé cette par la femme, librairie La un Carline. parfum de vers fleurs. cette femme qui, sans de le leur savoir, banlieue l'eau effilochée. glacée et la venir vapeur jusque-là, se mêlent en un jusqu'à brouillard poussiéreux. Donc c'est lié au fait. C'est lié au fait que je suis buffle dans l'astrologie chinoise, enfin vietnamienne. C'est à peine une blague. C'est-à-dire que Diong, pareil, elle avait déjà été publiée aux éditions des femmes auparavant, je l'avais lue, je la trouvais extrêmement intéressante. Un jour, un agent littéraire me donne Terre des oublis. Formidable texte. Elle me le donne en anglais. Ok, je lis en anglais, je commence à me renseigner un peu, parce que je savais quand même que Hong était traduite. Enfin, alors Hong à l'époque était, et elle est toujours évidemment dissidente, elle se bat contre le pouvoir communiste au Vietnam. À l'époque, elle était en résidence surveillée au Vietnam, elle avait fait un an de prison, on lui avait enlevé son passeport, etc. Terre des oublis avait pas mal circulé dans l'édition française, dans la traduction française. Mais tous les éditeurs avaient considéré que c'était trop gros, trop vietnamien, enfin trop difficile, etc. Oui, c'est un gros livre, il fait 800 et quelques pages. Magnifique triangle amoureux sur post-guerre du Vietnam, un texte absolument extraordinaire. Donc je commence à le lire en anglais et j'enquête et je découvre qu'il y a un traducteur français et que grâce à cette traduction française non encore publiée, le texte est passé en anglais. Je me rends compte au passage que l'édition américaine ne s'embarrasse pas de scrupules et que le livre fait un tiers de moins qu'en français parce que les descriptions, les dialogues, tout ça, c'est trop long pour qu'on coupe. Voilà. Mais toujours est-il que je me retrouve à vouloir absolument publier Terre des oublis, et que quand même à cette époque-là, une autre maison d'édition s'était réveillée, sans doute selon le principe de la triangulation du désir, où un éditeur s'y intéresse, donc forcément ça devient bien, quoi, alors qu'on l'avait refusé 5 ans avant. Et là, Hong avait obtenu un prix, le prix Strega en Italie, et les Italiens avaient réussi à lui obtenir son passeport, et elle passe par Paris. Je la rencontre, toujours dans un café du 14e. Je vois cette petite dame avec un regard extrêmement... Voilà, enfin, le genre de personne où on se dit c'est même pas la peine que je fasse semblant d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis parce qu'elle me voit. On a l'impression d'avoir un laser en face de soi. Et elle me dit avec son accent vietnamien, quel est votre signe astrologique ? Je vois, quelle est votre année de naissance plus exactement ? Je lui dis 61 000. Ok, ça va aller, c'est comme ma petite sœur, vous êtes buffle, c'est bon, je vais venir chez vous. Pour elle, c'était important d'avoir quelqu'un qui creuse son sillon, qui soit sérieux, enfin, etc., avec qui elle prête toutes ses qualités. Et l'histoire a commencé de manière formidable parce que Terre des oublis est à ce jour le plus grand succès de la maison. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Au revoir, merci.